Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les cancers pour le mois de février 2022. Alors je suis très heureuse très heureuse de vous retrouver pour le troisième mois consécutif. Avant de commencer le tirage, je tenais à vous souhaiter une très bonne année. Je vous souhaite d'être en bonne santé, d'être dans la joie, le bonheur, de partager de bons moments avec vos proches et surtout je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, tous vos projets. Que ce soit une année qui soit synonyme de réalisation pour vous et de concrétisation. Donc je vous souhaite tout ça de tout mon cœur. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les likes, pour tous les abonnements que je reçois après chaque vidéo. Ça me touche toujours autant. Donc merci du fond du cœur pour tout ça. Je vais maintenant vous présenter les oracles qu'on va utiliser ce mois-ci. Alors on va commencer par la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. C'est un oracle de Florence Millot. Ensuite pour les catégories en elles-mêmes, on utilisera l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Alors j'espère le prononcer correctement. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Et à la fin vous aurez une réponse à une question avec La réponse est simple de Sonia Choquette. Et pour répondre à votre question, vous aurez le choix entre deux objets qui ont été confectionnés par ma petite sœur. Donc merci à elle. J'ai son autorisation pour utiliser ces objets. Donc merci à elle. J'allais dire son prénom mais j'ai pas envie. Allez, on va commencer par les accords Toltec et par votre message. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quel est le message pour les cancers pour le mois de février 2022? S'il vous plaît, quel est le message pour les cancers? Super. Alors on va prendre celle qui est retournée. Tac. Voici votre message. Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez le lire de vous-même. Donc j'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Donc là avec ce message les cancers, on vous parle du fait qu'il ne faut pas avoir peur. Vous êtes tout à fait en droit de réaliser vos projets, vous n'êtes pas punis, hein, vous n'avez pas... je sais pas, vous n'êtes pas moins bien qu'un autre humain, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez réaliser, vous êtes en droit, vous êtes légitime, vous êtes en droit et vous le méritez surtout. Vous méritez de réaliser vos rêves, vous méritez la réussite, donc il n'y a pas à ne pas se sentir légitime pour ça. Voilà pour vous les cancers pour le mois de février, voici votre message. On va maintenant passer aux catégories en elles-mêmes avec l'héritage du tarot divin. Hop, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, allez c'est parti. Je mélange pour les cancers pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Hop. Je vais couper avec ma main gauche. Et je vais venir étaler les cartes sur le côté et piocher tout au long de la vidéo dedans. Il y a la lumière qui va un petit peu gêner. Excusez-moi. Mais ça éclaire mal. Je vais la mettre ici. Hop, parfait. Alors la première catégorie, je l'ai conservée parce que les autres, je les ai un petit peu modifiées par rapport au précédent mois. Donc la première catégorie, il s'agit de vos émotions, de vos ressentis pour les cancers pour le mois de février. Hop. Alors, vous vous sentez en confiance pour avancer, vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté en fait vers un chemin, vers une direction. Vous vous sentez porté, il n'y a pas vraiment de questionnement.
votre situation, votre avancée vous paraît logique. On est vraiment sur quelque chose de fluide pour lequel on ne se pose pas trop de questions. Voilà, ça coule de source en fait. Quelque chose qui vous correspond vraiment beaucoup et donc c'est très fluide. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de doute. On est vraiment sur une avancée quand même plutôt fluide et plutôt confiante vers un chemin, vers une direction que vous êtes en train d'emprunter. Donc déjà c'est vraiment top. Vous vous sentez en confiance pour avancer. Voilà votre ressenti, vous vous sentez en confiance. C'est pas mal, hein, franchement, pas mal du tout. On va passer à la deuxième catégorie qui concerne vos forces, en fait, quels sont vos points forts durant ce mois, quelles sont vos forces. Pour les cancers, pour le mois de février. Celle-ci, je vais pas la prendre. Tac. Alors, votre force, c'est d'être quelqu'un de juste, d'être quelqu'un d'honnête, de ne pas être hypocrite, de ne pas être une fausse personne, de ne pas mettre des bâtons dans les roues, de ne pas mettre de bâtons dans les roues de vos proches. Vous êtes vraiment quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui n'est pas envieux, quelqu'un qui n'est pas jaloux. Vous êtes vraiment dans un beau mood, hein, les cancers ce mois-ci, voilà. Là, vous êtes juste, vous êtes limite prêt à être jugé pour aller au paradis et vous irez au paradis si on vous jugeait durant le mois de février parce que voilà, vous êtes vraiment quelqu'un de juste, quelqu'un qui n'est pas méchant. Vous voyez, il y a des gens, ils sont vraiment, il y a des personnes qui paraissent vraiment méchantes en fait. Non, vous êtes vraiment profondément de bonnes personnes. Surtout ce mois-ci. Donc voilà, votre force ce mois-ci c'est d'être quelqu'un de juste, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de vrai. Vous êtes dans le vrai, vous n'êtes pas des gens hypocrites, vous n'êtes pas méchant, vous ne voulez pas du mal autour de vous. Voilà, vous êtes par exemple si vous n'allez pas jalouser quelqu'un qui réussit mieux que vous, non, vous allez vraiment être content pour cette personne-là. On a vraiment cet esprit que vous êtes quelqu'un de juste, quelqu'un de pur. Voilà, vous êtes une âme pure. Donc ce mois-ci, vraiment renforcez ce point-là, les cancers, parce que c'est vraiment votre force ce mois-ci, c'est d'être une âme pure. Voilà le bon terme qui vraiment résume cette catégorie. Vous êtes pur ce mois-ci. Hop! On va maintenant passer à votre challenge. Quelle est votre mission ou votre but ce mois-ci pour vous les cancers pour le mois de février? Votre objectif ce mois-ci, c'est de ne pas céder au conflit intérieur, de ne pas vous battre contre vous-même, d'être votre allié. Vraiment, votre objectif ce mois-ci, c'est de réussir à être votre allié, de réussir à ne pas vous saccager. Vous savez, des fois, on va mal dormir. Donc du coup on va mal travailler le lendemain parce qu'on sera fatigué, on va mal manger, donc malgré qu'on va faire du sport on va pas se sentir bien dans sa peau. Voilà, votre objectif ce mois-ci c'est vraiment de ne pas se saccager, de prendre soin de vous pour le mois de février les cancers et de ne pas vous blesser vous-même ou de vous saccager, vous faire du mal. Vraiment prenez soin de vous parce que en prenant soin de vous ça va vous ouvrir des portes, vous vous sentirez mieux dans vos baskets et donc vous marcherez mieux. Parce que si on marche dans des chaussures qui nous font des ampoules, eh bien c'est difficile pour nous de faire une randonnée. Donc là, eh bien, si vous êtes bien dans vos baskets, vous marcherez longtemps, vous pourrez faire de longues randonnées, donc vous pourrez avancer longuement dans la vie. Ok, j'espère que vous comprenez bien la métaphore ici. Donc, essayez de ne pas être votre ennemi, mais d'être votre allié. Vraiment, ce mois-ci, c'est votre objectif. En fait, votre force, c'est que vous allez être quelqu'un de juste, une âme pure, avec les autres. Mais par contre, votre objectif, c'est de l'être aussi envers vous-même en fait. De ne pas vous juger, de ne pas être trop exigeant avec vous-même parce que l'exigence, ça peut être positif, ça nous permet de s'améliorer, mais il ne faut pas trop l'être. Donc ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, ne soyez pas
autoritaire envers vous-même. Laissez-vous le droit à l'erreur. L'erreur est humaine et nous sommes des humains. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore d'extraterrestres qui regardent mes vidéos. Si vous en êtes un, laissez-moi un commentaire. Mais voilà. Donc voici votre objectif, les cancers. Je fonce là sur cette vidéo, je suis très inspirée. Hop, on va maintenant passer au dernier thème qui va être l'apprentissage, la leçon. Donc là avec l'objectif, la mission, on était plus sur dans le présent en fait, quel est le but ce mois-ci. Alors que là on va plutôt voir dans le futur, pour le futur, que va vous apprendre ce mois de février. Donc quel est l'apprentissage, la leçon pour le mois de février pour les cancers. On va prendre la dernière carte. Hop. Donc là j'ai les yeux fermés, hein, je ne vois pas, c'est pour ça que je peux paraître... Je vais en prendre une autre. Tac. Ok. Votre but c'est... ce mois va vous permettre dans le futur d'apprendre à avoir un équilibre entre vos périodes de repos et vos périodes d'activité. Je vois pas trop le rapport, je vais pas vous mentir, avec le reste du tirage. Peut-être qu'on va m'apporter la réponse là dans les quelques secondes, minutes qui arrivent. Mais ou alors c'est par rapport à ça, votre conflit intérieur, le fait que vous soyez trop autoritaire. Eh bien en fait vous, ce que vous avez à apprendre pour le futur ce mois-ci, c'est d'être indulgent, de savoir prendre soin de soi. Et aussi, vraiment de trouver l'équilibre entre le repos et l'action. Parce que si on fait que dormir, que être dans son lit, c'est pas une vie saine non plus en fait. Donc il faut quand même avoir un minimum d'activité dans sa vie. Donc voilà, ce mois, ce que vous allez vivre durant ce mois de février va vous permettre dans le futur de mieux gérer vos temps de repos et vos temps d'action, de mieux gérer en fait votre corps et votre santé, prendre soin de vous. Donc ça va aussi être les temps de repos et d'activité, c'est aussi lié au fait d'être indulgent avec soi-même. Ce mois-ci, là, je me sens épuisée. Ou plutôt ce week-end-là, par exemple, je me sens épuisée. Pourtant, j'avais rendez-vous avec un ami. Eh bien, mais je me sens pas d'y aller, quoi. Je suis fatiguée, etc. J'ai besoin de me coucher tôt. Eh bien, c'est pas grave, vous prévenez votre ami. Si c'est un ami, de toute façon, il comprendra que vous n'êtes pas trop en forme. Voilà, il n'y a pas de souci. Repose-toi, prends soin de toi. Donc voilà, vraiment, ce mois va vous permettre d'apprendre à prendre soin de vous. Va vous apprendre à vous écouter et à ne pas vous saccager. Là votre objectif est lié à la leçon, à l'apprentissage. Donc c'est vraiment de savoir quand est-ce que vous pouvez y aller et quand est-ce qu'il faut se reposer. Voilà votre leçon, votre apprentissage pour vous les cancers pour ce mois de février. J'ai été très rapide pour le tirage, mais bon c'est clair, c'est limpide. Hop, on va passer à la réponse. Tac. Alors, je vais d'abord tirer les cartes pour chaque objet et je vous présenterai ensuite les objets et comment nous allons procéder. Alors, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les cancers qui choisiront l'arc-en-ciel, s'il vous plaît? Alors, on va pas prendre celle-ci. Je vais couper avec la main gauche. Je vais piocher une carte pour l'arc-en-ciel. Tac, ce sera celle-ci. Je fais pareil pour la licorne. Quelle est la réponse à la question que se posent les cancers qui choisiront la licorne, s'il vous plaît? Main gauche, tac. Pour la licorne, ce sera celle-ci.
Alors, si vous n'avez qu'une question, eh bien vous choisissez un objet pour votre question. Si vous avez 2 questions, vous choisissez un objet par question. Et si vous n'avez pas de questions, eh bien vous pouvez simplement choisir un objet qui vous servira de message, qui vous offrira un message pour ce mois de février. Alors en premier objet, nous avons un arc-en-ciel. Hop. Et en second, nous avons la jolie licorne dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons. Hop. Alors si vous n'avez pas encore fait votre choix ou formulé votre question, je vous laisse mettre pause car moi je vais dévoiler vous. J'ai l'impression que vous êtes ébloui par la lumière, est-ce que c'est mieux? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez quand je baisse un petit peu la lumière ou pas. Donc voilà, si vous n'avez pas fait votre choix, je vous laisse mettre pause car je vais dévoiler les réponses. Alors pour les cancers qui ont choisi l'arc-en-ciel, voici votre réponse. Dites « Je suis désolée ». Donc par rapport à votre question, par rapport à la situation là qui vous interroge, sur laquelle vous vous interrogez, eh bien on vous demande de faire un peu mea culpa. Il y a des erreurs qui ont été commises dans le passé, eh bien il est important de les réparer et surtout d'essayer de se faire pardonner auprès de gens qu'on a pu blesser ou aussi envers vous-même. En tout cas pour votre question, il faut dire pardon. Je pense que ça vous parle. En tout cas j'espère. Dites-moi dans les commentaires si ça ne vous parle pas. Je vous donnerai des petites infos en fonction de votre question. Donc dites-moi votre question dans les commentaires. J'essaierai de vous donner mon ressenti, mais en tout cas il faut s'excuser, il faut dire pardon, il faut communiquer à cœur ouvert et vraiment s'ouvrir à l'autre. Ça va être très important de s'ouvrir à l'autre, on n'essaye pas de rentrer dans des justifications interminables si l'autre ne comprend pas, n'est pas prêt à vous pardonner, et bien c'est pas grave, tant pis, chacun son chemin. Si cette personne n'est pas capable de vous pardonner, et bien ça va être dur pour vous, mais au moins vous aurez tout fait. Donc il y a aussi cette idée qu'il faut s'excuser pour ne pas avoir de regrets plus tard, pour ne pas se dire oh mince ça se trouve si je m'étais excusée il se serait passé ça. Bah non, pour pas avoir ces questionnements vous allez vous excuser et du coup vous n'aurez pas ces regrets ou ces questionnements de qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait, parce que vous allez le faire. Ok ? Voilà pour vous qui avez choisi l'arc-en-ciel. En plus ça relie les 2 personnes, l'arc-en-ciel. Donc voilà, vos excuses vont permettre une réunification dans cette relation. C'est joli comme message quand même. J'ai le bras qui me démange. Je sais pas quelle est la signification d'une démangeaison. Mais comme s'il y avait quelque chose qui vous rongeait, voilà, ça vous démange peut-être de vous excuser mais vous n'y arrivez pas. Eh bien prenez votre courage à deux mains, je crois, c'est comme ça qu'on dit l'expression. Sinon si vous n'osez pas le faire en face à face, qui peut être compliqué, il n'y a pas de souci, eh bien vous pouvez écrire une lettre ou écrire sur les réseaux sociaux ou faire une vidéo ou faire un montage photo, peu importe quel est votre un peu domaine de prédilection ou votre préférence, mais s'il est difficile pour vous de vous exprimer directement à l'autre, vous pouvez le faire via un message ou via voilà, un montage ou que sais-je. Voilà pour vous qui avez choisi l'arc-en-ciel. On va maintenant passer aux cancers qui ont choisi la licorne. Voici votre réponse. Ah, on vous demande de faire marche arrière. Et on a une femme qui est dans un labyrinthe et qui semble coincée. Alors là je pense que le message est assez clair. On vous demande de faire marche arrière, de retourner en arrière. Là la direction que vous avez prise n'est pas la bonne. Il est encore temps de faire marche arrière avant d'être trop avancé et de ne plus pouvoir le faire. Donc là, faut retourner en arrière, hop, on arrête de construire dans la direction où vous êtes en train de construire parce que ce n'est pas le bon chemin. C'est pas la bonne direction. Vous vous êtes trompé là de chemin dans votre labyrinthe. Vous êtes en train, justement, vous êtes en train de rentrer dans un labyrinthe. Donc il est grand temps de sortir parce que si vous attendez, après ce sera fichu. Vous serez tellement embourbé dans le labyrinthe que vous ne verrez plus l'entrée. Là, on a vraiment cette jeune femme, enfin cette femme qui on voit l'entrée, par contre on voit pas la sortie, donc il est grand temps de sortir par la porte d'entrée avant de rester bloqué dans ce labyrinthe pendant des années. Je pense par exemple si vous avez signé un nouveau contrat ou que vous hésitez, vous êtes en train de parler d'un nouveau contrat, non,
faites marche arrière, ce contrat n'est pas fait pour vous. Enfin, peu importe à quoi il y est votre question, il faut faire marche arrière. Je pense que là le message est assez clair. Voilà, donc j'espère que vous prendrez ce message en considération parce qu'apparemment il est très important. Il est très important à entendre, donc voilà, s'il vous plaît, faites marche arrière avant d'être trop avancé dans le labyrinthe et de vraiment être perdu. Voilà. Voilà, j'espère que les réponses vous ont parlé. Si jamais les réponses ne vous parlent pas, n'hésitez pas à mettre votre question dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. En me disant aussi quel objet vous avez choisi, c'est important. Et puis voilà, j'essaierai de vous donner des petites infos que je ressens en lisant votre question. Et puis si j'en ressens le besoin, je pourrais retirer une carte pour répondre à votre commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les cancers, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de manière générale. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc n'hésitez surtout pas et s'il vous plaît, si vous avez 5 minutes pour moi, eh bien mettez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi me mettre un like et vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Dans la barre d'infos, vous trouverez plusieurs informations. Vous trouverez des liens vers les oracles que j'utilise. Quand je trouve des liens vers des petites librairies, je le mets. Sinon, je mets un lien Amazon. Mais ce mois-ci, j'ai trouvé une petite librairie que je ne connaissais pas qui livre en France. Donc malheureusement pour les autres pays, je ne crois pas qu'ils livrent. J'en suis désolée. Dites-moi si vous voulez un lien vers d'autres pays et dites-moi quel pays, si vous venez je sais pas du Maroc ou du Canada ou peu importe. Dites-moi votre pays et donc vous trouverez cette information là. Vous trouverez également mon compte Instagram si vous souhaitez me suivre. Donc c'est les énergies lunaires, mais sinon vous avez le lien dans la barre d'infos. Et vous pouvez aussi me contacter par mail pour des tirages. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé, si vous avez une question. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de tirer les cartes parce que voilà, dans mon entourage au bout d'un moment ça s'essouffle. Enfin, quand j'ai répondu à toutes les questions, et bien au bout d'un moment voilà, j'ai plus personne à qui tirer les cartes, donc n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail. En tout cas, moi je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année. J'espère qu'on la terminera ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt, au revoir.